Masechet Sota, Daf Mem Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Parashat HaMelech Ketzad. Nous avions appris précédemment comment le Kohen Gadol, le jour de Kippour, devait lire la Torah après avoir terminé le culte sacrificiel en ce jour sacré, à savoir qu'il a terminé le Seder HaAvoda de Yom HaKippourim et ensuite il allait lire la Torah. Et la Mishnah nous a précisé quels étaient les passages qui allaient être lus par le Kohen Gadol, à savoir qu'il y en a trois. Premier passage, c'est Parashat HaRemot, là où la Torah nous décrit le protocole de Avodat Yom HaKippourim. Ensuite, un passage dans Parashat Emor, là où la Torah passe en revue toutes les fêtes juives du calendrier. Et également, normalement, il aurait dû lire le Moussaf qui figure dans Parashat Pinchas. Or, étrangement et étonnamment, ce n'était pas lu dans le livre, c'était récité par cœur. Et la Gemara avait donné deux raisons pour lesquelles le Kohen Gadol ne pouvait pas utiliser un autre livre pour cette lecture. En tout cas, la Mishnah, maintenant, va nous parler d'une autre lecture qui également avait lieu dans le Beth Amikdash, comme la lecture du Kohen Gadol le jour de Kippour. C'était quelle lecture? Parashat HaMelech, la lecture du roi. Une fois tous les 7 ans, il y avait la mitzvah du Akhel. Akhel est à Anashim ve'ataf. Tout le peuple juif devait être rassemblé autour du roi dans le Beth Amikdash, premier jour de Chol HaMoed Sukkot, de l'année qui suivait la Shemitah. Tous les septennats, on avait une Shemitah, 6 années agricoles, une année de jachère. Cette année de Shemitah, l'année sabbatique, qui est un repos pour la terre, était suivie du Hakhel. Donc, pour juste se resituer, on a terminé l'année d'Ashmita. Qu'est-ce que nous avons comme premier jour de l'année qui suit? Rosh Hashanah. 10 jours après, Kippour. 14 jours après, Sukkot. Donc voilà, nous avons le premier jour de Sukkot qui est le 15 Tishri. Donc le 16 Tishri, c'est le premier jour de Chol HaMoed. C'est en ce jour-ci que tout Israël devait se réunir, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, dans le Beth Amikdash, pour écouter la lecture de la Torah du Melech Israël. Lui se tenait dans la Ezrat Nashim, le parvis des femmes, et là-bas, on allait installer une bima, une teva, sur laquelle on allait poser le Sefer Torah, et lui, le Melech, allait lire la Torah. Est-ce qu'il était debout quand il lisait, ou est-ce qu'il était assis? On verra tout de suite. Parashat HaMelech Ketzad. La Mishnah nous dit, B'motza'e Yom Tov Harishon Shel Hag. Que veut dire Motza'e Yom Tov Harishon Shel Hag? D'abord, c'est quoi Hag? En général, dans les Mishnayot, quand on parle de Pesach, on dit Pesach. Quand on parle de Shavuot, on l'appelle Atzeret. Mais lorsqu'on parle de Sukkot, on dit Hag. Et Samarta beHaggecha, ve'ita Har Sameach. Hag, c'est par excellence la fête de Sukkot, la fête de la joie. Zeman Simchateinu. Eh bien, B'motza'e Yom Tov Harishon Shel Hag. Motza'e Yom Tov Harishon, donc c'est le premier jour de Chol HaMoed. B'motza'e Shevi'it, donc l'année qui vient après la Shemitah. Comme cette année. Hein? Comme cette année, bravo. Voilà. Comme l'année actuelle, nous sommes en 5783, qui est une année qui suit la Shemitah, puisque en 82 c'était la Shemitah. B'motza'e Shevi'it. D'abord, Motza'e Yom Tov Harishon Shel Hag Bashemini B'motza'e Shevi'it. Qui peut me dire que veut dire Bashemini B'motza'e Shevi'it?
Je saute la Mishnah, mais j'y reviens dans une seconde, juste pour lire le début de la Gemara. La Gemara demande, Bashemini salkadaatach, est-ce que ici, quand on a dit Motsae Yom Tov Arishon Shel Hag Bashemini, Motsae Yom Tov Arishon Shel Hag Bashemini, la Gemara dit salkadaatach, est-ce que vraiment ça se passait pendant Shemini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour, mais au début on a dit Motsae Yom Tov Arishon, donc c'est le premier jour de Chol HaMoed, c'est pas le 8e jour de Sukkot, c'est pas Shemini Atzeret. La Gemara corrige la Mishnah et elle dit Ima Basheminit. Faut pas lire Bashemini, qu'on aurait pu traduire par le Yom Shemini, mais Sheminit, l'année, Shana qui est Nekeva. Donc on parle bien de la 8e année, et pas le 8e jour. La Mishnah continue, elle nous dit Bemotzae Shevi'it, Rosino Bima Shel Etz Ba'azara. Et on lui construisait une teva de bois dans la Hazara. Et comme on va voir, c'est Ezrat Nashim. Vehu Yoshev Aleha. C'est-à-dire qu'il allait s'asseoir sur cette estrade. Ensuite, Miketz Sheva Shanim, pardon. Vehu Yoshev Aleha, Sheneemar, Miketz Sheva Shanim Bemoed. שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. Comme il est dit, à la fin de cette année, Sheva Shanim, ben Moed, c'est quoi Moed? C'est quoi Moed, les amis? La fête. La fête, bravo. Shenat Hashmita, Bechag HaSukkot, Bevo Kol Israël, les Ra'ot et Pene Hashem Elokecha, quand Israël va venir pour se montrer à Dieu, Tikra et ta Torah Hazot, tu vas lire cette Torah, Neget Kol Israël en face de tout Israël, Beoznehem, qui puissent l'entendre avec leurs oreilles. Alors, comment ça allait se passer? Voici le protocole. Qui allait prendre le Sefer Torah en premier? C'est le Shamash du Bet HaKnesset. Hazan HaKnesset, Notel Sefer HaTorah, Venotnah le Rosh HaKnesset. Il allait transmettre le Sefer au Rosh HaKnesset, au président de la communauté. Le Rosh HaKnesset Notna la Segan. Et le Rosh HaKnesset allait le donner à qui? À l'adjoint du Kohen Gadol. À quoi il servait l'adjoint du Kohen Gadol? À le remplacer si jamais le jour de Kippour il avait subi un défaut ou il est devenu impur. En tout cas, c'était le préposé pour remplacer le Kohen Gadol en cas d'accident. Ve'asegam notna la Kohen Gadol. Et l'adjoint allait remettre le Sefer Torah à qui? Au Kohen Gadol. Mais Kohen Gadol notna la Melech. Et le Kohen Gadol allait remettre au roi. Ve'amelech omed umekabel ve'kore yoshev. Le roi, il doit se lever de son trône pour recevoir le Sefer Torah, et ensuite il se rassoit et il lit la Torah en étant assis. La Mishnah nous raconte une histoire. Il était une fois un roi d'Israël qui se nommait Agrippas. Agrippas Amelech était le dernier des rois d'Israël à l'époque du deuxième temple. Agrippas. Et d'ailleurs, le Beth Amikdash a été détruit en son temps. Il était, en fait, on va le voir tout de suite, descendant de Hordos. Hérode, qui avait assassiné tous ses maîtres, qui étaient des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, vous le savez, quand ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont pris les rênes du pouvoir. Alors, ils ont rempli une double fonction. Premièrement, Kohanim, deuxièmement, Melachim. Ils étaient à la fois Kohen et Melech. Et d'ailleurs, ça leur a valu
Très cher, ça leur a coûté très cher. Ils ont été exterminés par Hordos. Pas eux, la première génération. Des générations après, quand Hérode, en français, qui est Hordos, qui était l'un de leurs esclaves, c'était un Eved Kenaani, il a fait un coup d'État. Et il a réussi à tuer par surprise. Pendant la nuit, il s'est mis à tuer, assassiner tous ses maîtres. Et il a pris les rênes du pouvoir, ce rachat de Hordos. Et ensuite, il a été ensuite conseillé par un tzaddik, un hacham, qui s'appelait Baba Ben Bouta. Hordos avait tué aussi les hachamim, parce qu'il a dit, je suis sûr que les hachamim me regardent avec des yeux, comme on dit, des chiens de faïence, hein, des yeux de chiens de faïence. Alors, je suis sûr qu'ils ont un regard négatif sur moi, ils ne me respectent pas, je vais les tuer. Il a tué aussi les hachamim. Il en a laissé un, il l'a rendu aveugle. Il se nommait Baba Ben Bouta. Et il l'a rendu aveugle avec quoi? Avec une peau de hérisson. Il lui a crevé les yeux. Et il est venu le voir en cachette, c'est-à-dire, il a dissimulé son identité, il est venu le voir. Il lui dit, tu as vu ce Hordos là, il a tué tous les hachamim, maudis-le. Il lui a dit, non, je ne peux pas maudire un roi, puisque c'est écrit dans le Passouk, Vegam b'madda'acha melech lotekalel. Il lui a dit, en plus, c'est écrit, Venassi be'amecha lotaor. Tu n'as pas le droit de maudire le chef. Il lui a dit, Venassi be'amecha be'oseh ma'aseh amcha, mais celui-là c'est un rachat. Hordos parle de lui-même à Baba Ben Bouta pour voir la réaction de Baba Ben Bouta s'il va le maudire. Il va lui dire, non mais je ne peux pas le maudire, parce que il peut l'entendre et il va me tuer. Il a dit, il ne pourra pas l'entendre, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi ici. Il a dit, oui, mais il y a un passou qui dit, Ve'of hashamaim yolich et hakol. L'oiseau va transporter la voix, ça se fera entendre tôt ou tard. Alors il lui dit, sache que Hordos, c'est moi. Et si je savais que les hachamim avaient un tel respect pour le roi, jamais je ne les aurais tués. Maintenant que j'ai fait cette bêtise, que puis-je faire pour me rattraper? Il lui a dit, Ruchiba, oro shel olam, lefikach ya'asok, be oro shel olam. Tu as éteint la lumière du monde, va rallumer la lumière du monde. La Torah qui était dans le cœur de ces hachamim, cette lumière tu l'as éteinte. Va rallumer la lumière du Beth Amikdash qui mitzion tetze Torah dvar Hashem Yerushalayim. Ce Beth Amikdash a été reconstruit par Ezra Sofer, mais dans une situation précaire. Ce n'était pas comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Le premier Beth Amikdash construit par le roi Salomon, c'était dans la richesse absolue. Shlomo HaMelech a investi dedans tellement d'or, tellement d'énergie, tellement d'investissement, c'était incroyable. Le premier Beth Amikdash. Il y avait même un Ness. Il y avait là-bas des vignes en or. Figurez-vous, en hiver, en été, ça poussait. Et il y avait en hiver la chute des feuilles en or. Et les Kohanim, ils ramassaient ces feuilles, s'enrichissaient. C'est-à-dire qu'on était dans une période où il y avait les 10 miracles dans le Beth Amikdash, dans une vie surnaturelle à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or d'Israël. Mais quand ils ont, après la destruction du premier Beth Amikdash, ils ont été en galoute 70 ans. Comment ils sont revenus? Tout penaud, à tête basse. Koresh, Cyrus, le roi perse, leur a donné le droit de remonter en Israël, reconstruire le deuxième temple. Ezra Sofer n'a pas réussi à rassembler tout le peuple. Ils n'étaient qu'une petite minorité, un peu plus de 42 000 juifs. Ce n'était pas quelque chose d'énorme.
Et donc, d'ailleurs la Gemara dit, ici dans Sota, Adi Avoram Mecha Hashem, Adi Avoram Zukanita, que tous les miracles qui ont accompagné Israël lors de la première Aliyah, quand ils sont rentrés en Israël avec Yoshua bin Nun, ces mêmes miracles auraient pu les accompagner lors de la deuxième Aliyah. Et là, chez Garam Het, et certains Mefarshim disent c'était quoi le Het? C'est qu'ils n'ont pas fait leur Aliyah. Tout Israël n'est pas venu monter en Israël. S'ils étaient tous venus, on aurait eu les mêmes miracles qu'à la sortie d'Égypte, où Am Israël était là intégralement, on a eu une conquête surnaturelle. Bon, ils sont rentrés, et ils ont construit le Beth Amikdash avec les moyens du bord, dans une situation précaire. Eh bien, Hordos a rénové le Beth Amikdash. Il a fait un ravalement, et qu'on va appeler plus tard Binyan Hordos. Tellement beau que Michel Ora'a, Binyan Hordos, l'Ora'a Binyan Nehmad Miyamav. Celui qui n'a pas vu la construction du Beth Amikdash de Hordos n'a jamais vu une belle construction. D'ailleurs, à un moment donné, il avait construit des murs avec du marbre, différentes couleurs de marbre, et après il avait voulu peindre tout cela avec de la chaux. Hachamim m'ont dit, non, ne mets pas de chaux dessus, c'est pas la peine de peindre, au contraire c'est encore plus joli comme ça. Les gens qui arrivaient vers le Beth Amikdash, ils avaient l'impression de voir des vagues bouger tellement c'était beau se dégrader. Bon, en tout cas, lui, Hordos, était un Hevet Kenaani. Il avait voulu prendre une fille de Hashmonaïm, elle se nommait Myriam, il avait voulu la prendre parce qu'elle était belle et surtout pour se faire valoir, pour donner à sa royauté, à son royaume, un tampon de dynastie royale, comme quoi elle appartenait au Hashmonaïm. Mais elle a compris ce qu'il voulait, elle s'est jetée par la fenêtre. Et au moment où elle s'est jetée par la fenêtre, elle a proclamé haut et fort, Kol mi she'omer Hashmonaï Anna Avdahu. Tout celui qui va dire Mizara'a de Hashmonaï Anna Avdahu, tout celui qui va dire qu'il est descendant de Hashmonaïm, c'est un esclave. Car désormais, il n'y a plus de Hashmonaïm. J'étais la dernière. Et le Ramban nous dit que malheureusement, ils ont subi ce qu'ils ont subi, d'être exterminés par Hordos, parce qu'ils ont transgressé la tzava'a shel Otozaken. Yaakov Avinu avait dit dans Parashat Vayechi, Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. Lo yasur shevet mi Yehuda. Le shevet, c'est le bâton, c'est le sceptre royal. Il doit rester entre les mains de David Ameler, entre les mains de la descendance de Yehuda. Personne d'autre ne doit s'approprier le royaume. Personne ne doit s'emparer du trône d'Israël à part les descendants de Yehuda. Eh bien, puisque les Hashmonaïm, c'était des Kohanim descendants de Lévi et pas de Yehuda, voilà ce qu'ils ont payé comme prix, très cher payé. En tout cas, Hordos, lui, il a donné naissance à des descendants, dont Agrippas. La mère de Agrippas était une juive de souche, de naissance. Mais son père, nous dit Rachid, c'était un Eved. Eh bien, est-ce qu'il était apte à devenir roi? Dans la Torah, il est écrit Som tassim alecha melech, mikerev achecha tassim alecha melech. Certes, il est juif, parce que sa mère est juive, mais on ne peut pas lui accorder, lui octroyer un poste aussi important que d'être le roi d'Israël. Il fallait qu'il soit de père et de mère juif d'origine. Eh bien, on va voir tout de suite que quand il va lire la paracha de Hakhel, le Melech va lire plusieurs passages, dont l'un d'entre eux, ça va être la paracha du Melech, qui figure dans Parashat Shoftim. Et là-bas, il est dit qu'en effet, Lo tuchal latet alecha ish nochri asher lo achichahu. Tu ne pourras pas nommer comme roi d'Israël un étranger, d'accord, qui n'est pas juif de père et de mère. D'accord? Eh bien, Zalgu Enav Demarot. Ses yeux ont laissé couler des larmes sur ses joues.
Et à ce moment-là, les Hachamim, se voulant rassurants, lui ont passé la pommade et ils l'ont flatté en lui disant « Tu es notre frère, ne pleure pas, tu es notre frère, Agrippas. » Et la Gemara va dire « Cette flatterie-là va coûter très cher à Israël. » C'est à l'époque de Agrippas qu'on a connu la destruction du deuxième temple. Alors, c'est-à-dire que même si il n'avait pas besoin de lui faire de remarques, mais ce n'était pas la peine non plus de lui faire des éloges, des compliments. Alors les frères et les amis, on va continuer la Mishnah qui, elle, nous donne exactement les passages que devait lire le Melech pendant la paracha de Hakhel, l'année de Hakhel. Agrippas HaMelech Amad Bekibel, Bekara Omed, Beshibhu Hachamim. Lui, il a été plus royaliste que le roi. Agrippas, différemment des autres rois qui étaient assis au moment de la lecture de Torah pendant l'année du Hakhel, lui, il s'est levé, pas seulement pour recevoir le Sefer Torah dans les bras, mais même pour la lecture. Et les Chachamim l'ont applaudi, l'ont félicité. Shibhuhu Chachamim. Uksheigia lelo tuchal latet alecha ish nochri asher lo achichahu zalgu enav demaot. Et quand il est arrivé à ce passouk, eh bien, il a eu des larmes. Amroulo, al titiare Agrippas, ahinu ata, ahinu ata. N'aie pas de remords, Agrippas. Tu es notre frère, tu es notre frère. C'est vrai qu'il était juif, mais il n'était pas apte à la meloucha par rapport à son père. Et maintenant, la Mishnah nous donne les passages de la lecture du roi. Premièrement, Koreh mitechilat elea devarim ad shema. Il va lire toute la paracha de Devarim, et même le début de parachat va être Hanan, jusqu'à Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et Shema, il va lire également la paracha de Shema, jusqu'à Ubish'arecha. Et ensuite, il saute à parachat Ekev. Qu'est-ce qu'il va lire là-bas? Vehaya im shamua tishme'u, comme on lit nous aussi, Shema et Vehaya. Shema, c'est dans parachat va être Hanan, et Vehaya, c'est dans parachat Ekev. Et de là-bas, il va sauter à Aser Te'aser, qui figure dans Parashat Re'e. Ensuite, qui Techalel Aser et Kol Ma'asar Tevoatra, c'est dans Parashat Kitavo. C'est là-bas où on a le Vidouï Ma'asrot. Quand est-ce qu'on faisait Vidouï Ma'asrot? Tous les 3 ans, mais au début de la 4e année. À Pessah de la 4e année, on allait faire la déclaration, pas des revenus, mais justement des dons aux pauvres, de la terouma, du maaser sheni, du maaser ani. C'est ce qu'on appelle un quitus moral. On devait faire cette déclaration pour dire que je me suis acquitté de tous mes devoirs au niveau des prélèvements des fruits d'Eretz Israël. Qui techalel la'aser et kol ma'asar tevuatra, bashana ha'shelishit, shenata ma'aser. Ensuite, au parashat HaMelech. La paracha de Melech, elle figure dans quelle paracha? Shoftim. Très bien. Et ensuite, il va au brachot et klalot. Il va lire la paracha des brachot et klalot. C'est quoi ça? C'est le bérit. Quand Am Israël s'est engagé au niveau des brachot et klalot, ça s'appelle un bérit, une alliance. Quelqu'un qui s'engage, il dit, si jamais je ne fais pas, je payerai cher. Si je fais, j'ai une récompense. Si je ne fais pas, je payerai cher. Ça s'appelle un engagement parfait. C'est une alliance. Ouvert brachot ou klalot ad shegomer kol la paracha. Ensuite, une fois qu'il a terminé la lecture, il va réciter les mêmes tfilot que le Kohen Gadol le jour de Kippour. Brachot chez Kohen Gadol mevarechotam. Avam Melech mevarechotam. Et là, chez Noten shel Regalim, Tahat Mechilat et Avon. La seule différence, je ne vais pas maintenant répéter, ça on l'a déjà vu quand on avait étudié la Mishnah précédente, à savoir quelles étaient toutes les tfilotes du Kohen Gadol après Avodat Yom Kippourim. Eh bien pareil, le Melech, le jour du Hakhel, deuxième jour de Sukkot, premier jour de Chol HaMoed Sukkot, il allait, après cette lecture de Torah, réciter toutes ses prières. La seule différence,
c'est la conclusion. Au lieu de Mekadesh, Mekadesh Israël Beyom HaKippurim, il allait dire Mekadesh Israël Veha Zemanim. Et la Shenoten Shel Regalim Tahat Mechilat et Avon. C'est-à-dire que Ata Bechartanu Mikol Ha'amim Vatiten Lanu Et Yom HaKippurim Azeh Limchila Lislicha Ulchapara. Ça c'est le Kohen Gadol. Tandis que lui, le Melech, il allait parler de quelle fête? Ata Bechartanu Mikol Ha'amim Vatiten Lanu Hashem Lokenu. Aidez-moi s'il vous plaît. Sukkot. Puisqu'on était pendant Sukkot, c'est le premier jour de Chol HaMoed Sukkot. Donc il va dire exactement Vatiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava moadim esimcha hagim uzmanim lesasot et yom hag haSukkot hazeh et yom tov et yom mikra kodesh hazeh, pas yom tov puisque c'est Chol HaMoed Baruch Hashem ekadesh Israël be'azemanim. Ok. Gemara. La Gemara donc elle a ouvert la parenthèse, on l'a déjà vu tout à l'heure. Bashemini Salkadatar, est-ce que c'était Shmini Atzeret? Mais pourtant tu as dit que c'est le premier jour de Chol HaMoed. Ima Basheminit, faut pas lire Shemini au masculin, mais Sheminit au féminin, ça se rapporte à l'année, à la 8e année, donc l'année qui suivait la Shemitah. La Shemitah c'est la 7e, l'année qui suit c'est la 8e. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur un pasouk du Hakhel. Et elle va poser une question, elle va dire What is it? Pourquoi la Torah nous a donné tellement d'indices, de repères et d'indications pour nous dire, voilà, c'est quand le Hakhel. Écoutez comment la Torah s'exprime. C'est dans Parashat Vayeler. Miketz Sheva Shanim Bemoed Shenat HaShemitah Behag HaSukkot Bevo Chol Israël Leraot et Pene Hashem Elohecha Hakhel Anashim Nashim Ve'ataf. Kol Hanelamali. Pourquoi la Torah a besoin de nous donner autant d'indices pour nous dire c'est quand le Hakhel? La Gemara dit Tzriche, chaque mot était nécessaire. Pourquoi? Dei katav Rahamana miketz sheva shanim. Si on nous avait dit juste au bout de 7 ans, hava aminanim no mehashta. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que on devrait commencer avec le calcul à partir de quand? Depuis la 40e année de la traversée du désert. Alors tu commences à compter un septennat dès qu'on rentre en Israël. Mais en réalité, Rabotai, vous savez quand est-ce que on a célébré la Shemitah pour la première fois? Qui peut me dire la combienième année après l'entrée en Israël? Eh bien 14 ans. Hein? 14 ans. Non, 7. Ah, bravo. Oui. Allez-y, allez-y. 14 ans de guerre, ça fait Ouais. cette année de partage. Bravo, et après? Et après, ça démarre. Alors, donnez-moi juste un chiffre. 21. Bravo! 21e année. Puisqu'on avait 7 ans de conquête, de guerre. 7 ans, c'était la guerre. Kibush. 7 ans, c'était Hilouk, le partage pour installer tout le monde. Et 7 ans de la Shemitah, pour commencer à compter 6 années d'agriculture. Et 21. Donc la 21e année, c'était la première Shemitah du Ham Israël. Donc c'était quand le premier Hakhel? 22e année. Mais si on ne nous avait pas dit ça, si on avait dit juste Miketz, alors qu'est-ce que j'aurais dit? C'est à la 8e année depuis l'entrée en Israël. Je te dis non, c'est la 22e année. Deuxième précision. Bien qu'il n'y ait pas de Shemitah à la 8e année, puisqu'on a dit que la première Shemitah c'était 21e. C'est pour cela que Katabrahamana Shemitah. Pour ça qu'on a écrit Shnata Shemitah, pour que tu comprennes que ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas à partir de l'entrée en Israël qu'on commence à comptabiliser les 7 ans. 7 ans, c'est après la conquête et partage, après 14 ans. Vei Katabrahmana Shemitah va'amina besof Shemitah. Katabrahmana bemoed. Et si on nous avait dit Miketz Sheva Shanim bemoed HaShemitah, beshnat HaShemitah, on aurait dit à la fin de la Shemitah. La fin de la Shemitah, c'est quel mois, les amis? C'est quel mois? Comment il s'appelle le mois de la fin de la Shemitah? Hein?
Elul. Alors, Elul. Et c'est quand maintenant le début de la 8e année? Tishri. Tishrei. Alors maintenant, on te dit, c'est pas à la fin de la Shemitah, c'est au début de l'année qui suit la Shemitah. C'est pour ça qu'on ne s'est pas suffi de dire, Bishnat Shemitah, il fallait Katam Rahamana be Moed. Moed, c'est-à-dire une fête qui vient après la Shemitah. Alors maintenant, si on avait écrit juste Bemoed, Ikata Bemoed, Avamina, mais Reshata. C'est quoi Reshata en araméen? Rosh Hashanah. J'aurais pu croire que Rosh Hashanah, c'est aussi un Moed. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. אני השם אלוקיכם. Alors, on aurait pu croire que Moed, c'est Rosh Hashanah, puisque ותקעתם בראש השנה במועדיכם. On te dit non. Katab Rahamana bechag ha-Sukkot. Il fallait préciser qu'il s'agit bien de Hag ha-Sukkot. Moed, pas Moed Rosh Hashanah. Moed Sukkot. Et Katab Rahamana bechag ha-Sukkot avamina filu yom tov haron. Katab Rahamana bebokol Israël. Me'atchalta de Moed. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait écrit juste Moed, nous aurions pu croire, comme a dit tout à l'heure Rabbi Shimon, que même Ashmini Atzeret is very good. À la fin de Sukkot. C'est ça qu'on a écrit Bevo Kol Israël, qu'au début de la fête de Sukkot, tout Israël est déjà là. Bevo Kol Israël. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas le premier jour de Sukkot? Pourquoi le deuxième jour? On devrait le faire le premier jour. C'est-à-dire, premier jour de Sukkot. Pourquoi deuxième jour qui est Chol HaMoed? Rashi nous dit, ce n'est pas possible, parce qu'il faut construire l'estrade pour le roi. Et puisqu'il faut construire l'estrade pour le roi, on ne peut pas construire pendant Yom Tov, donc c'est le deuxième jour qui est Chol HaMoed. Alors maintenant tu vas dire, eh ben, t'as qu'à construire avant Yom Tov, la veille de Yom Tov tu construis, tu le laisses ici, tout va bien. Rashi dit, mais non, parce que ça va encombrer l'espace de la Hazara. Alors on a besoin d'espace. On ne va pas mettre pour rien une estrade pendant tout le Yom Tov, alors qu'on a besoin que tout Israël soit là. Alors, Rabotai, je voudrais juste vous dire la chance que vous avez d'être francophone. Parce que vous arrivez à comprendre Rashi, le Laaz de Rashi directement. Parce que je vous invite à regarder, faites-vous ce kiff là. Regardez le premier Rashi de la page en haut, même Aleph Hamoud Bet. Comptez la 6e ligne de Rashi, 5e ligne. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Il rapporte à Yerushalmi qui dit Kamar mipnei habima en'abeda me'etmol dahkale azara. Rashi dit encombré belaz. C'est pas beau ça de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La chante de Rashi quand il te dit en français encombré. Vous avez vu que ça n'a pas changé? C'est parce qu'un Israélien qui lit ça, Rashi dit. Alors comment il va lire? Lisez comment on peut lire. On peut lire anakoubrir. Regardez Rashi. Anakoubrir. Oui, nous on lit encombré parce qu'on sait qu'on écrit E-N, c'est Narod, mais sinon, comment on lit un Israélien? Belaaz, anakoubrir. Rien à voir. Encombré. Donc, en Hachem, on a quand même gagné quelque chose de notre galout de Sorfat. Alors, les frères et les amis, encore 5 minutes, Minha dans 5 minutes. Et Hazan Knesset notel Sefer Torah venotno le Rosh HaKnesset. Shma minna holkim kavod la talmid b'makom harav. La Gemara dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Que le Shamash donne le Sefer Torah au président de la communauté. Et le président de la communauté à l'adjoint du Kohen Gadol. Et après, l'adjoint du Kohen Gadol, le Kohen Gadol. Quoi? Tu fais du kavod à l'élève devant son maître, tu manques du respect au maître. Alors, est-ce que c'est une preuve qu'en effet, on a le droit de faire du kavod au Talmid devant le Rav? La Gemara dit pas du tout. Amar Abaye, Kulam Ishum Kvodo de Melech. Il n'y a aucune preuve d'ici. On peut très bien dire
que c'est justement pour faire kavod au roi qu'on va selon l'hiérarchie, ce qu'on appelle les échelons hiérarchiques, pour montrer au roi qu'il est supérieur, il est au sommet de la pyramide. D'abord, il y a le Shamash à Knesset, ensuite il y a le Hazan, le Rosh Knesset. Après le Rosh Knesset, on a le Sgan. Après le Sgan, on a le Kohen Gadol. Après le Kohen Gadol, on a le Melech. Il y a 5 échelons à gravir avant d'arriver au sommet de la pyramide qui est le roi lui-même. Ve'amelech omed umekabel ve'koreh yoshev, Agrippas amelech amad ve'kibel ve'kara omed. La Gemara nous dit que Agrippas, différemment des autres rois qui lisaient la Torah en étant assis, lui, il a lu la Torah en étant debout. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment ça se fait que les Hachamim l'ont complimenté en lui disant, bravo, tu as fait du kavod à la Torah, tu es resté debout, que la kavod Agrippas. Comment ça se fait? Pourtant, il n'avait pas le droit. Vers Amar Mor, En Yeshiva. Pardon, excusez-moi, pardon. Il y a 2 questions. Première question, d'abord, comment Agrippas était assis? Il est écrit Kibel, Amad ve Kibel. Romed Miklal de Yoshev. Ve'amar mor en yeshiva ba'azara el malche ben David bilvad. Comment est-ce possible qu'un roi descendant des Hashmonaïm était assis dans la Hazara? Mais c'est écrit que, à part les rois descendants de David Amelech, aucun roi ne peut s'asseoir dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. D'ailleurs, vous le savez, que l'explosion qu'il y a eu au sein d'Israël, ce qu'on appelle le schisme, cette division du peuple entre Yehuda et Binyamin et Aseret Hashvatim, ça a commencé avec qui? Avec Yerovam et Rehavam, n'est-ce pas? Et de là, Yerovam, il a entraîné tout Israël à la Avodazara. Pourquoi il a mis un Vaudor à Bethel et un Vaudor à Dan? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était brûlé de jalousie. Quand il était debout dans le Beth Amikdash à côté de Rehavam qui était assis, parce que Rehavam était un roi descendant de David et lui c'était un roi descendant de Ephraïm, il n'était pas habilité à s'asseoir. Il a dit, comment tout ce monde ici présent, ils vont croire que lui c'est le roi et moi je suis son Eved. Hay Malka ve Hay Avda. Alors que moi je gouverne 10 tribus, lui il n'a que 2 sous sa gouverne. Alors par jalousie, il a dit, il n'y aura plus de Aliyah la Regel au Beth Amikdash. Ce sera désormais une Aliyah la Regel qui aura lieu où? Là-bas, devant les Vaudors. C'est comme ça que la Avodazara a été répandue au sein d'Israël par Yerovam ben Nevat. Alors la Gemara pose la question, elle dit, comment ça se fait alors que Agrippas pouvait être assis, mais lui il n'était pas descendant de David, il était descendant, entre guillemets, ou des Hashmonaïm, ou de Hordos, qui était que l'esclave des Hashmonaïm, donc il n'y avait aucun droit. Réponse, c'est-à-dire que là où il s'asseyait, ce n'était pas dans la Hazara de ce qu'on appelle Ezrat Kohanim ou Ezrat Israël, mais en bas des 15 marches de Sha'ar Nikanor, dans Ezrat Nashim. Les Shibhu Hachamim. Hachamim ont dit bravo, tu es resté debout pour la lecture. Shibhu Miklal des Shapir Avad. Quoi? Ils lui ont fait ce compliment parce qu'il a agi positivement en restant debout, mais il ne doit pas se rabaisser, il doit s'asseoir pour lire. Ha'amar Abashi afilu leman de Amar. Nasi shemachal al kevodo kevodo mahul, melech shemachal al kevodo, en kevodo mahul shene'emar, som tasim alecha melech shetehe emato alecha. Alors comment se fait-il qu'il s'est permis de se rabaisser en se levant? Il aurait dû rester assis pour que tout le monde voit la différence entre lui et le peuple, que tout le monde est debout et lui est assis. Ça c'est ce qui fait que les gens ont peur du roi, ils ont de la crainte et du respect pour lui. D'où on apprend qu'il faut avoir du respect et de la crainte pour le roi, comme il est écrit, Som tassim alecha melech, mikerev achecha tassim alecha melech, Som tassim shetehe emato alecha, que sa crainte soit sur toi. Donc le melech n'a même pas le droit d'être mohel sur son kavod. Un rav, un hacham, a le droit d'être mohel sur son kavod.
Talmid Chacham shemachal al kvodo, kvodo mahul. Un nasi également, mais pas un melech. La Torah dit melech shemachal al kvodo, en kvodo mahul. Vous savez pourquoi? Parce que son kavod n'est pas à lui, c'est le kavod de tout le peuple. Alors comment ça se fait que le Talmid Chacham, il a le droit d'être mohel sur son kavod, mais c'est pas son kavod, c'est le kavod de la Torah. C'est pas par rapport à sa personne, c'est par rapport à la Torah qu'il représente. Alors comment ça se fait qu'il a le droit d'être mohel sur son kavod, mais son kavod c'est le kavod à Torah? Comment tu as le droit d'être mezalzel bichvod à Torah? La Gemara donne une réponse à hérisser les cheveux. Elle dit que Torah dilehi, shene'emar, ki im betorat Hashem hefzo, ou betorato yehge yomam valayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, la Torah, elle est Torah Hashem. Et après que on l'étudie, elle devient notre Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Et donc, si la Torah, ça devient notre propriété, alors le Talmid Chacham dit, je suis mohel même sur mon kvod à Torah parce que j'ai le droit, c'est à moi. Vous imaginez? La Torah, elle est à lui. Torah dilei, ou be Torato yehge yomam valayla. Puisqu'il est hogé ba yomam valayla, il a acquise. Alors, on termine avec cela en disant que mitzvah sha'ane, il y a une différence fondamentale entre se rabaisser et se rabaisser. Se rabaisser pour une mitzvah, c'est permis. Le roi a le droit de rester debout pour la lecture de la Torah parce que c'est pour le kavod à Torah. Mais il n'a pas le droit de se rabaisser par rapport aux hommes. Si quelqu'un lui a manqué de respect, le roi a l'obligation de sévir, comme l'a fait David Amelech. David Amelech, il a demandé par exemple à son fils Shlomo de ne pas laisser Shimei ben Gera mourir naturellement. Il lui a dit Ve'asita kechochmatecha, tu agiras intelligemment pour le juger. Vous savez ce qu'il avait fait à David? Quand David fuyait Avshalom avec ses hommes, Shimei ben Gera a pris des pierres, il a commencé à jeter sur David et lui adresser des insultes inaudibles. Plus tard, David Amelech va dire à son fils Shlomo, Vehu kilelani kelala nimretzet. Lui m'a maudit des malédictions à hérisser les cheveux. Nimretzet, ce sont les initiales des 5 insultes qu'il lui a adressées. Nun, Mem, Resh, Tzadik, Tav. Nun, Noef, débauché. Mem, Mamzer, Moavi, Mamzer. Resh, Rotseyah, Tzadik, Sorer. Tav, Toeva, abomination. Bikitsur, David Amelech ne l'a pas tué. À Shimei ben Gera. Il a dit, je ne veux pas que ce soit pris comme une vengeance. Non seulement cela. Avishai ben Tserouya, qui était aux côtés de David à ce moment-là, il a dit à David Amelech, laisse-moi sa majesté. 3 secondes, je décapite ce chien. Il lui a dit, Mali velachem ben Tserouya. Hachem amarlo kalel et David. C'était son neveu, Avishai ben Tserouya, parce que Tserouya c'était la sœur de David Amelech. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Kadosh Baruch Hu a voulu que j'entende ces insultes. Si Hachem lui a permis à sa langue de proférer de telles paroles, c'est que Dieu lui a mis ça dans la bouche. Sinon, comment il a pu proférer de telles insultes? Hachem a voulu que je les écoute. Eh bien, je suis Mekabel din Shamaim. Mais d'autre part, il faut qu'il soit jugé et condamné, parce qu'il y a une halakha dans la Torah, Mored Bamalchut. Il a dit, ça aura lieu, mais après moi, après sa mort. David Amelech n'a pas voulu, comme on dit, profiter de la vengeance. C'est pas une vengeance. Il a voulu qu'il soit jugé pour le tikkun, comme la Torah le demande, mais pas en tant que vengeance. Alors, Shlomo Amelech, son fils, va dire à Shimei ben Gera, tu vas construire une maison à Jérusalem. Tu habiteras là-bas. Et gare à toi, si tu sors de Jérusalem, Damcha Beroshecha, tu seras responsable de ta mort. Et finalement, un jour, quand
On lui a volé des choses, il a couru à cheval après ses serviteurs et il est sorti d'Yerushalayim, il s'est fait piéger. Le Rav Chaim Shmolevitz dit, mais ça c'est la chokhma de Shlomo. Où est la chokhma de Shlomo? De dire à quelqu'un, construis une maison, habite Yerushalayim, mais c'est le plus grand kiff, c'est le paradis, habiter Jérusalem, c'est le rêve de chaque juif. Réponse, oui, c'est un paradis, mais à condition que ce ne soit pas une prison psychologique. Parce qu'à partir du moment où on dit à quelqu'un, gare à toi si tu sors du paradis, ça devient un enfer. C'est ça la chokhma de la psychologie de Shlomo HaMelech. Il a su comment faire pour qu'il transgresse une fois de plus. C'est en le mettant comme ça, comme aujourd'hui, vous savez, comment aujourd'hui il y a des prisons à la maison. La prison dorée, juste un bracelet électronique, le bonhomme il doit rester à la maison. Et alors à la maison il vit bien, non? Mais quand il sait qu'il ne peut pas sortir de la maison,